Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'iPad mini 5e génération en format de 7,9 pouces, oublié par Apple pendant plus de 4 ans et ressorti en mars 2019. J'ai utilisé la tablette pendant plus d'1 an. Je vais vous faire mes points positifs et négatifs en tant qu'utilisateur. Suivez-moi pour le débriefing. L'atout principal de la tablette, c'est sa taille de 7,9 pouces et ses 308 grammes. Ça fait d'elle une tablette ultra légère. On peut la porter avec une seule main pendant plusieurs minutes sans avoir de crampes. J'ai transporté cette tablette partout avec moi l'année dernière et j'ai été agréablement surpris par son ergonomie et par son utilisation. Une très bonne tablette. On va parler de batterie, ça on n'en a pas besoin. Après une année passée à utiliser l'iPad, il n'a pas changé en performance. Il a toujours le même temps de chargement et le même temps de lecture qu'à ses débuts. Agréablement surpris quand je vois la batterie de mon iPhone qu'au bout d'1 an elle a perdu en performance. Ce n'est pas le cas avec l'iPad. Donc bonne surprise et un très bon point pour la batterie. L'écran il est très bonne qualité, il a une super résolution, une des plus hautes sur iPad. Il est compatible Apple Pencil première génération. En tout ce qui concerne ce dernier, j'ai eu une mauvaise surprise avec son utilisation. Au bout de 5 à 6 mois d'utilisation, je vois des micro-erreurs apparaître partout sur la dalle. Je ne sais pas si c'est un problème de fabrication, mais ces micro-erreurs elles sont là. Donc c'est vraiment très désagréable, surtout quand on utilise l'iPad à l'extérieur en pleine lumière du jour. On peut les voir clairement et à l'intérieur aussi avec des lumières assez fortes. L'écran il est traité aussi avec le traitement Haptic Touch contre les traces de doigts. Il faut savoir que ça marche pas forcément. Au bout de quelques minutes d'utilisation, on voit les traces de doigts. Donc je ne sais pas si le traitement il est parti ou pas, mais en tout cas on le voit clairement. Donc un mauvais point pour ce traitement. Côté arrière, c'est vraiment super. On ne voit pas les traces de doigts, on ne voit pas les rayures. C'est un point positif. Il est des fois même plus propre que les devant. Il faut savoir, l'iPad, il est tombé plusieurs fois sur le plat. Il ne s'est pas cassé. Je ne sais pas si c'est question de chance ou pas. Je n'ai pas eu la même chance pour tout ce qui est bordure et coin. Une fois que vous avez tapé dessus, il y a la marque qui apparaît directement. C'est quelque chose à renforcer, je pense, pour les prochains modèles parce que tous les iPads que j'ai eu, j'ai toujours le même problème. Il est équipé de 2 caméras, une de 8 mégapixels à l'arrière. Elle fait l'affaire, mais bon, on peut mieux faire. Je déplore aussi l'absence de flash. C'est clairement quelque chose d'utile dans ce format de tablette. La caméra devant, elle filme en 1080p en 30 images par seconde. Il ne faut pas lui demander beaucoup de choses. Vidéoconférence et selfie seulement. Les bordures, c'est les mêmes que depuis la première génération d'iPad. J'aurais préféré des bordures un peu plus allongées avec un écran plus grand. Ça donnerait un côté moderne à cet iPad-là. Mais Apple, ils n'ont pas jugé ça nécessaire. Peut-être pour une prochaine génération. L'iPad il n'intègre pas de Face ID, ça c'est dommage, surtout quand on a des bordures de 5 cm. Apple ils ont décidé que ce n'était pas nécessaire. Ils ont intégré le Touch ID comme sur tous les iPads et ça c'est un point un petit peu négatif je trouve parce qu'avec le temps le Touch ID devient un petit peu capricieux et détecte moins en moins bien les empreintes. On est obligé de taper le code. Avec l'iPadOS, c'est un pur plaisir. L'iPad il fonctionne à 1000 à l'heure. Vraiment, tout au long de l'année, je n'ai pas eu de bug ou de freeze en particulier. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour une tablette portable. Ça serait vraiment un grand plus. Côté processeur, il intègre la A12 d'Apple, le même processeur que dans les iPhone XS. C'est un processeur très puissant, il vous permettra de faire tourner tous les jeux à 100%, vraiment sans ralentissement, avec des tâches de fond, avec plusieurs applications en même temps. C'est quelque chose de plus. C'est un processeur aussi que vous pouvez utiliser dans les 2-3 ans à venir sans avoir crainte d'être limité. Pour tout ce qui est des enceintes, elles sont plus précises et plus fortes que celles de prédécesseurs, mais c'est la moindre chose à attendre après 4 ans sans renouvellement. Côté prix, c'est clairement pas donné. Apple, ils ont très bien compris, ce format-là n'est pas destiné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui vont être repoussés et redirigés pour acheter l'iPad New avec un processeur moins puissant et un écran plus grand. Après, pour ceux qui veulent vraiment la mobilité extrême avec la légèreté, avec une tablette à vraiment oublier entre les mains, c'est l'iPad qui vous correspondra le mieux. C'est vraiment très simple d'utilisation. Il suffit juste de l'éteindre, de le mettre dans la poche et c'est parti pour une journée de travail avec toute la simplicité de l'iPad mini. On est arrivé à la fin de ce débrief. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça vous a aidé à vous faire une petite idée des points positifs et négatifs de l'iPad mini 5 d'Apple avec mon expérience utilisateur depuis une année avec cette tablette. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos d'IoTech. A très bientôt.